J'ai construit, pas une, mais 2 entreprises qui ont dépassé les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et laissez-moi vous dire une chose, passer de 1 million à 10 millions, ce n'est pas un coup de chance, ce n'est pas une idée brillante tombée du ciel, et ce n'est surtout pas le fruit du hasard. C'est une transformation, un changement de niveau, un changement de structure, et surtout un changement de mentalité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 4 erreurs fatales qui vous empêchent d'accélérer la croissance de votre entreprise. Et ensuite, nous allons voir les 5 étapes concrètes à implémenter pour créer une entreprise qui dépasse les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et ce, sans vous épuiser et tout en gardant du temps pour ceux que vous aimez. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager un secret que personne ne dit et qui a fait une énorme différence pour moi. Et j'en suis convaincu qu'il fera une grande différence pour vous aussi. Sans plus tarder, voyons ensemble les 4 erreurs fatales que font 99% des entrepreneurs qui n'ont pas encore atteint les 10 millions d'euros. Erreur numéro 1, trop de produits ou d'offres. J'ai fait l'erreur. Et je la vois constamment. On a tendance à croire que pour augmenter le chiffre d'affaires, il faut faire plus d'offres, plus de produits. En faisant cela, en fait, on tombe dans le piège de la dilution. Au lieu de faire une chose extrêmement bien, on fait plein de choses de manière médiocre. Donc bizarrement, pour pouvoir scaler votre entreprise au niveau supérieur, vous voulez cesser de vendre certains produits et vous focaliser sur les 1 à 3 produits ou les 1 à 3 offres qui ont vraiment le plus grand pouvoir de croissance. Erreur fatale numéro 2, négliger l'acquisition client. Pour pouvoir accélérer la croissance de votre entreprise, l'acquisition client devient prioritaire. Ce n'est pas quelque chose que vous regardez une fois par semaine ou par mois, c'est quelque chose que vous regardez tous les jours. Dernièrement, nous avons un client qui est un chirurgien dentiste qui a rejoint notre mastermind. Je suis un dentiste, les gens viennent à moi et puis la vendre et l'acquisition client, c'est pas mon rôle. Ce que je vais rappeler tout de suite, c'est que c'est un chef d'entreprise et vous êtes un chef d'entreprise. Et c'est quoi votre rôle ? Votre rôle, c'est de gagner de l'argent, c'est d'avoir une entreprise rentable et bien sûr de servir vos clients au plus haut point. Donc si vous avez vraiment à cœur de gagner beaucoup d'argent et de servir vos clients et de pouvoir servir plus de clients, l'acquisition client devient essentielle. Et vous ne pouvez pas juste vous en débarrasser. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aide au niveau marketing, il n'y a pas de souci, mais vous travaillez en proche collaboration avec lui ou avec elle pour vous assurer que les leads qualifiés rentrent jour après jour. Vous ne voulez pas être passif et attendre que les gens viennent à vous. Par exemple, je parlais avec un des membres de notre mastermind qui a une entreprise de BTP. Et donc jusqu'à présent, il faisait quoi ? Il attendait l'appel. Il n'était pas proactif dans l'acquisition client. Et donc je lui ai dit, mon coco, si tu veux passer au niveau supérieur, tu ne veux pas juste être passif. Tu veux créer, tu veux provoquer ces leads qualifiés qui vont venir à toi. Tu veux créer un tunnel d'acquisition client. C'est ça qui va te permettre de passer au niveau supérieur et d'avoir une entreprise extrêmement prospère. Erreur numéro 3. Pas de système ni process. Tout repose sur vous. Si tout repose sur vous, vous êtes le goulot d'étranglement. Vous ne pourrez pas scaler votre entreprise à plus de 10 millions d'euros. Vous devez mettre des process et des systèmes en place, que vous le vouliez ou non. D'ailleurs, si vous voulez savoir de manière pratique comment mettre cela en application, je vous invite à cliquer sur cette vidéo. Erreur fatale numéro 4. Vous déléguez mal ou pas du tout. Accélérer la croissance pour atteindre les 10 millions d'euros, ce n'est pas travailler plus, c'est surtout apprendre à travailler intelligemment. Vous devez vous sortir de l'opérationnel et vous devez apprendre à vous reposer sur des membres de votre équipe. Le plus vite vous sortez de l'opérationnel et le plus vite vous mettez votre casquette de stratège, le plus vite vous sortez de l'opérationnel, le mieux vous vous porterez ainsi que votre entreprise. Mais attention, déléguer ne veut pas dire se débarrasser. À présent, voyons les 5 étapes clés que vous devez mettre en place pour pouvoir accélérer la croissance et dépasser 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Étape numéro 1, créer une offre irrésistible. Alors vous avez sûrement déjà une offre, mais est-ce qu'elle est vraiment irrésistible ? Irrésistible, ça veut dire que quand votre prospect entend votre offre, il se sent stupide de ne pas acheter. Quand vous faites votre offre, vous devez vous dire, c'est pas possible qu'il n'achète pas. La plupart des entreprises ont une offre comme tout le monde. Et donc la seule manière de concurrencer, c'est par le prix. Mais si votre seule manière de concurrencer est le prix, excusez-moi l'expression, vous êtes dans la... Il est vital que votre entreprise soit la solution à un problème urgent, douloureux, avec une audience qui a l'argent pour acheter. Il faut que ce soit suffisamment douloureux pour qu'il puisse se dire « je dois régler le problème maintenant ». Et finalement, il doit avoir l'argent pour acheter. Et donc pourquoi tellement d'entreprises font faillite ou rament financièrement ? Parce qu'ils tentent de régler un problème qui n'est pas urgent, qui n'est pas douloureux ou qui s'adresse à une audience qui n'a pas l'argent. Pour que votre offre soit la plus irrésistible possible, vous voulez inclure le maximum de ces 5 éléments. Numéro 1, avoir une promesse forte. Entre « ok, on va vous aider à perdre du poids », à plutôt « on va vous aider à perdre 7 kilos en moins de 30 jours de manière définitive et cela sans régime et sans vous priver ». Laquelle vous donne le plus envie d'acheter ?
Ou entre on va vous mettre en place une bonne piscine de bonne qualité par rapport à on va vous mettre une telle belle piscine que tous vos voisins vont être jaloux. Les gens achètent la promesse. Numéro 2, l'augmentation de la valeur perçue. L'une des plus grosses erreurs que je vois encore et encore, c'est de partager le prix avant de faire ressentir au prospect la véritable valeur de votre offre. On va dire que vous vendez un logiciel informatique. Au lieu de dire « voici combien ça va coûter par mois », vous pouvez poser une question aussi simple que « combien ça vous coûte en ce moment d'avoir tous ces problèmes et ces logiciels qui ne sont pas interconnectés? Combien de temps vous perdez? À quel point ça vous stresse? Et comment vous allez vous sentir une fois que vous allez régler ce problème-là » Là, on vient de faire ressentir la valeur de la solution, pas juste le prix. Gravez ça dans votre esprit. Le prix n'est jamais le problème. Si les gens n'achètent pas, c'est qu'ils n'ont pas associé suffisamment de valeur par rapport au prix. Est-ce que vraiment une montre vaut 50 000 $? Ça vous donne juste le temps. Mais apparemment, Rolex n'a aucun problème à vendre des montres à 30 000, 50 000 et même jusqu'à plus de 100 000 €. La raison, c'est que les gens ont associé énormément de valeur à Rolex. Quand on achète une Rolex, on s'élève socialement. Numéro 3, les bonus. Pour ajouter encore plus de valeur, n'hésitez pas à vous dire, est-ce qu'il y a des bonus qu'on pourrait offrir quand les gens prennent cette offre? Donc par exemple, si vous êtes un garage d'automobile et que vous vendez une voiture, vous pouvez offrir un bonus qui est le nettoyage pendant 12 mois, sans frais, vous venez quand vous voulez. Donc un autre exemple, ici à Dubaï, certains développeurs ont eu l'intelligence d'offrir des bonus comme des MacBook Pro ou même des meubles quand les gens achètent l'appartement. Donc on se dit, wow, ça c'est cool, et ça nous donne une raison additionnelle d'acheter. Numéro 4, urgence et ou rareté. C'est-à-dire que vous avez une entreprise de BTP et vous faites des terrasses. Au lieu de présenter le devis sous forme de voici le prix, vous pouvez faire quelque chose en disant ça c'est un prix spécial qui est disponible que 48 heures. Après cela, le prix va monter, ça force les gens à prendre une décision quand? Now, maintenant. Mais vous pouvez aussi jouer la carte de la rareté en disant qu'on ne peut que travailler sur 4 projets en même temps, et actuellement on en a déjà 3 en cours. Si vous ne signez pas ce devis maintenant, il faudra sûrement attendre 3 à 6 mois encore. Cela incentive votre prospect à prendre la décision quand? Maintenant. Numéro 5, la garantie. Une garantie a le pouvoir de transformer votre entreprise pour toujours. La raison, c'est que vous renversez le risque vers vous. Vous prenez le risque, votre client ne prend aucun risque. Cela peut être une garantie de 30 jours, 3 mois, 6 mois, 1 an, jusqu'à même 10 ans. Par exemple, le constructeur automobile Kia, il y a quelques années, avait du mal à percer sur le marché international. Tout le monde pensait que coréen, c'était basse qualité. Et donc, ils sont venus avec une offre irrésistible, avec une garantie jamais vue, qui était, vous savez quoi, chez Mercedes, on vous donne 2 ans de pièces et main-d'œuvre en garantie. Nous, on va vous offrir 7 ans. Il peut arriver une foule de choses en 7 ans, mais pas à votre Kia. Et donc là, tout d'un coup, les consommateurs se sont dit, 7 ans, peut-être que Kia, finalement, c'est de la qualité. Et les ventes ont décollé. Étape numéro 2, un canal d'acquisition maîtrisé. Vous devez devenir une machine à attirer. Vous devez augmenter votre visibilité. Vous voulez faire en sorte que tous vos potentiels clients entendent parler de vous. Pensez omniprésence, pensez fréquence de communication. Si vous n'êtes pas visible, vous n'allez pas pouvoir croître. Il y a une raison pour laquelle Apple, que tout le monde connaît, continue à mettre des grands panneaux publicitaires, continue à faire en sorte que dès que vous allez dans une gare ou dans un aéroport, on puisse voir une publicité d'un iPhone par exemple. Tout le monde connaît Coca-Cola. Mais il y a une raison pour laquelle ils continuent à marketer, parce qu'ils veulent occuper l'esprit de leurs clients. Cessez d'être passif, devenez proactif de l'acquisition client. Pour être certain d'être dans cette dynamique d'omniprésence, voici 4 piliers que vous pouvez déployer pour booster votre visibilité et donc vos ventes. Le premier pilier, BAO, qui représente le bouche à oreille. C'est haut la main le meilleur marketing de la planète. Il n'y a rien de plus puissant quand un client parle à un de ses amis en disant « j'adore ce produit, il faut que tu l'achètes ». Non seulement c'est gratuit, le coût d'acquisition est littéralement à 0, mais en plus il y a un transfert de confiance entre un client qui a déjà acheté et expérimenté le produit par rapport à un prospect qui va potentiellement devenir votre client. Donc souvent on a tendance à être passif par rapport au bouche à oreille. On croit que c'est juste, bon bah j'ai du bouche à oreille et c'est comme ça que mon business se fait. Ok, mais comment vous pouvez l'activer? Comment vous pouvez l'accélérer? Comment vous pouvez passer à la vitesse supérieure et stimuler le bouche à oreille? Et voici 3 petits secrets pour pouvoir booster votre bouche à oreille. Numéro 1, cherchez constamment à améliorer votre produit et l'expérience client. Vous voulez mesurer la satisfaction client pour que votre client à la fin se dise, c'est pas juste bien, c'est top. Vous voulez pas juste des clients satisfaits. Vous voulez des fans inconditionnels. Le deuxième secret pour accélérer le bouche à oreille, c'est tout simplement de leur demander. Et pas leur demander parfois, de leur demander systématiquement. Par exemple, vous pouvez mettre un système automatisé qui, par exemple, 1 mois après l'achat de votre produit, de votre service, vous pouvez avoir un appel d'un membre de votre équipe qui dit « ça fait 1 mois que vous avez acheté le produit,
Comment vous vous sentez par rapport à ça? Ah, c'était super, c'est génial. Vous savez quoi? On fonctionne beaucoup par le bouche à oreille. Qui vous aurez à recommander qui pourrait potentiellement acheter ce produit? Et le troisième secret, pour accélérer le bouche à oreille, mettre un système de parrainage en place. Vous voulez pas faire juste une offre irrésistible pour vos prospects pour devenir client. Vous voulez créer une offre irrésistible pour vos clients qui ont déjà acheté, pour les encourager à recommander autour d'eux. Voyons à présent le deuxième pilier d'acquisition, l'organique. Donc on vit au 21e siècle, au temps de l'intelligence artificielle et d'Internet. Il y a quelque chose qui s'appelle les réseaux sociaux et trop de chefs d'entreprise sous-exploitent les réseaux. Créer du contenu organique a vraiment le pouvoir non seulement d'augmenter le nombre de prospects potentiels, mais d'augmenter aussi votre notoriété. Donc avoir une stratégie de contenu sur les réseaux, c'est peut-être à réfléchir. Donc une des choses à faire, c'est de bien comprendre où se balade votre client idéal. Est-ce qu'il est plutôt sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter? Et donc ensuite, concentrer votre énergie pour poster sur cette plateforme-là. Troisième pilier d'acquisition, partenariat. Oh, que c'est puissant. Un partenaire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vend à votre même client idéal, mais qui ne vend pas exactement ce que vous vendez. Et donc, en créant des partenariats stratégiques, vous avez la possibilité d'exploser les compteurs. Un exemple classique, ça peut être un centre de massage qui fait un partenariat avec un coiffeur et une esthéticienne. Ce même client idéal fait attention à son bien-être. Ou si vous travaillez dans l'immobilier, et on va dire que vous êtes architecte intérieur, faire des partenariats avec des agents immobiliers, ou encore des développeurs ou des notaires, peut-être y penser. Numéro 4, publicité. C'est probablement cela que je vous recommande à faire en dernier. Une fois que vous avez maîtrisé les 3 premiers, mon Dieu, la publicité peut faire exploser votre chiffre d'affaires très rapidement. Attention de le faire de manière maîtrisée, de commencer tout doucement au début et de pouvoir mesurer réellement le retour sur investissement. Et comment séquencer ces 4 piliers? Je vais vous recommander la règle du plus, mieux, nouveau. On va dire que l'organique, ça fonctionne bien pour vous. Alors je vais vous inviter à faire plus, un maximum d'organique. Et une fois que vous avez maximisé le plus, je peux vous dire comment je peux faire ça encore mieux. Faire des meilleurs posts, poster des textes encore plus percutants. Et une fois que vous avez maximisé l'organique, peut-être vous dire, tiens, on va peut-être aller sur les partenariats, quelque chose de nouveau. Je vais vous inviter à ne pas faire l'erreur d'être totalement dispersé et de bien suivre ce modèle que je viens de vous donner. Étape numéro 3, créer un système de conversion prévisible. Vous pouvez convertir vos prospects en clients à travers un tunnel Internet automatisé. Ça peut se faire par email, sous forme de vidéo ou encore sous forme d'appel. C'est peut-être à vous de choisir ce qui est mieux, mais surtout, ça doit être fait de manière structurée. En structurant votre conversion, cela vous permet d'anticiper les ventes et pas juste vous baser sur la chance. Avoir un système de conversion prévisible vous permet de stabiliser vos ventes et de savoir combien la semaine prochaine et le mois prochain vous allez générer en termes de chiffre d'affaires. C'est là où on passe d'amateur à professionnel. Comment faire ça concrètement? Vous voulez visuellement représenter chaque étape de votre système de conversion. Et ensuite, vous devez analyser, est-ce qu'il y a des trous dans la raquette? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer? Est-ce qu'il n'y a pas des leads qui se baladent tout seuls qu'on ne rappelle pas par exemple? Et ensuite, vous voulez le mesurer chaque semaine. Nous, c'est ce qu'on fait en interne. Chaque semaine, on mesure et on se dit, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va moins bien? Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus ou de mieux pour pouvoir améliorer le taux de conversion? Réfléchissez un petit moment. Si votre taux de conversion est à 10% et que vous passez seulement de 10 à 12%, votre chiffre d'affaires, il monte de combien? Il ne monte pas de 2%, il monte de 20%. Au lieu de générer 10 clients sur 100, vous générez maintenant 12 clients sur 100. Et cela avec le même coût d'acquisition. Donc votre chiffre d'affaires, non seulement il monte, mais surtout vos marges explosent. Est-ce que ça vaut le coup de mesurer et d'optimiser semaine après semaine votre système d'acquisition? Oh que oui! Quand vous optimisez chaque semaine, vous avez 52 opportunités d'optimiser votre tunnel de conversion. Étape numéro 4, focus haute productivité. J'utilise un modèle qui s'appelle 10-80-10. Les 10 premiers pourcents, c'est l'idéation. C'est être clair avec son équipe sur quel est le projet qu'on va accomplir concrètement. Ensuite, vous déléguez l'exécution des 80 prochains pourcents. Et finalement, les 10 derniers pourcents sont juste pour vérifier que tout va bien ou même un petit peu huiler la machine. Donc 80% des tâches sont déléguées pour vous focaliser sur qu'est-ce qui est vraiment productif, la stratégie. Alors comment on booste sa productivité? Vous voulez vous assurer d'être clair sur vos top 3 priorités qui sont les plus productives. Par exemple, en tant que dirigeant, votre rôle, c'est augmenter vos marges, augmenter votre rentabilité, augmenter votre valorisation, par exemple. Donc, si ce sont vos top 3 priorités, vous voulez que 80% de votre agenda minimum soit organisé autour de ces 3 top priorités. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? La plupart des chefs d'entreprise passent 80% de leur temps sur des tâches administratives peu importantes qui n'augmentent pas la rentabilité de leur entreprise. Vous êtes certain que votre agenda soit rempli de ces top 3. Et vous ne voulez pas le faire seulement pour vous, mais pour chaque membre de votre équipe.
Donc qu'est-ce qui se passe quand vous et votre équipe passez 20% de votre temps pour les choses vraiment productives qui augmentent vraiment la rentabilité de votre entreprise et maintenant ça passe à 80% du temps? C'est très simple. Votre rentabilité fait x5. Si vous voulez gagner plus d'argent, il ne faut pas juste travailler plus, il faut travailler plus intelligemment. Étape 5. Suivi hebdomadaire des chiffres qui comptent. Voyez-vous, les pros mesurent, les amateurs supposent. Si vous voulez améliorer votre temps aux 100 mètres de sprint, vous ne pouvez pas juste vous dire « Ouais, je pense qu'aujourd'hui, je me suis amélioré ». Vous devez mesurer. Donc voici quelques chiffres que je vous recommande au strict minimum de mesurer. Le nombre de leads qui rentrent chaque jour ou chaque semaine sur votre tunnel d'acquisition, votre chiffre d'affaires hebdomadaire, le pourcentage de conversion, le panier moyen et le CAC, le coût d'acquisition client. Gravez ça dans votre esprit. Ce que vous ne mesurez pas, vous ne pourrez jamais l'améliorer. Et maintenant, j'ai un bonus pour vous, qui pour moi a été le plus grand game changer. Passer de 1 million, 2 millions à plus de 10 millions. C'est de changer son identité. Si vous voulez une entreprise à plus de 10 millions d'euros, vous voulez commencer à penser, agir et décider comme un dirigeant à 10 millions d'euros. Vous devez cesser de penser petit et voir plus grand. Vous devez cesser de vous voir comme le petit dirigeant qui travaille et qui est au four et au moulin, qui n'a pas de week-end, qui travaille jusqu'à 20h pour gagner 3 francs 6 sous. Vous voulez commencer à vous voir comme un homme d'affaires, comme un vrai chef d'entreprise, qui laisse tomber le contrôle total, qui fait confiance à ses équipes, qui construit des équipes plutôt qu'être noyé dans l'opérationnel. Vous devez développer une obsession pour la clarté, la structure et les systèmes. C'est plus vous qui faites, ce sont des process et des systèmes et une équipe qui opère les systèmes. Gravez ça dans votre esprit. Vous ne pouvez pas scaler une entreprise si vous refusez de scaler en tant que personne. Vous êtes la limite de votre entreprise. Si vous voulez que votre entreprise croît, vous devez croître. Vous devez investir en vous, accroître votre mindset, faire péter ces croyances qui vous limitent. Vous devez développer des nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Vous devez vous entourer de personnes qui pensent plus grand que vous, qui vont vous mettre en dehors de votre zone de confort. Ça, c'est le grand secret du succès. J'ai dû d'abord devenir un chef d'entreprise à plus de 10 millions d'euros dans ma tête avant de pouvoir créer une entreprise à plus de 10 millions d'euros. Si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire vous aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez sûrement celle-ci.